Vous vous attendiez peut-être à réentendre le récit de la Pentecôte que nous connaissons bien avec les disciples qui reçoivent les langues de feu et qui sont secoués par le vent violent. On n'y pense pas toujours, mais il y a trois récits du don de l'Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Outre le récit habituel et familier, il y a celui où Luc rapporte le don de l'Esprit à Samarie, au chapitre 8, et celui que nous venons d'entendre, où le don de l'Esprit se produit dans la maison d'un militaire étranger, un occupant, dans la ville romaine de Césarée. En fait, ces trois récits du don de l'Esprit articulent habilement le programme que Luc s'est donné pour son ouvrage et qu'il a placé dans la bouche du ressuscité. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une chose me frappe dans ces trois récits, c'est l'initiative divine. C'est chaque fois Dieu qui, de façon inattendue, fait irruption dans la vie de communautés ou de disciples, ou d'individus, si on veut. Ce fait suggère qu'il y a des moments comme ça dans la vie où Dieu bouscule, comme une rafale qui nous prend par surprise, comme ce violent coup de vent dont parle Luc à propos de la Pentecôte de Jérusalem. Un vent que l'on appelle le Saint Vent, le souffle saint, le Saint-Esprit. Et cette irruption de Dieu dans une existence, c'est ce que nous appelons, me semble-t-il, tout simplement la grâce, un pur don. Oui, il arrive que Dieu bouscule, il arrive que Dieu dérange. La Bible est pleine de récits qui gardent la trace de vie où Dieu a fait irruption. Je pense à Abraham, je pense à Moïse, à Samuel, à Amos, Ésaïe, Jérémie, Jonas, Marie, à Jésus lui-même au moment de son baptême. Il ne faut pas s'étonner que chaque fois, les personnes concernées manifestent d'abord un mouvement d'hésitation, même de résistance. Nous le constatons bien ce matin en observant la réaction de Simon-Pierre à l'ordre de tuer et de manger sans distinction les animaux qui sont dans la grande nappe. Jamais de la vie, Seigneur, dit-il. Nous le constatons aussi à la réaction de la communauté de Jérusalem qui apprend ce qui s'est passé à Césarée, qui prend Pierre à partie et qui le critique sévèrement. Tu es entré chez des incirconcis notoires et tu as même mangé avec eux. Alors quand Dieu vient bouleverser une existence, c'est pas le temps de faire de la théologie. C'est pas encore le temps de faire de la théologie. On ne peut que raconter. On ne peut que témoigner. Pierre ne peut que raconter ce qu'il a vécu, ce que nous venons d'entendre. Il devient auprès des siens ce témoin dont le texte que j'ai cité tout à l'heure disait « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez alors mes témoins. Vous raconterez ce qui vous est arrivé. » En témoignant de ce qu'il a vécu, Pierre révèle à la communauté de Jérusalem que l'intérêt totalement inattendu, imprévisible, que des non-juifs manifestaient pour Jésus ressuscité
des gens qui représentaient même une force hostile. C'est un peu comme si un commandant allemand dans Paris en 1942 avait voulu s'ouvrir à ce qui était le cœur de la vie française. Pierre révèle à la communauté que cet intérêt totalement imprévisible et l'accueil empressé de la bonne nouvelle quand Pierre leur parle de Jésus pousse tout le monde à faire un pas capital, celui qui va entraîner l'écroulement, un peu comme en 1989 à Berlin, l'écroulement du mur de séparation érigé entre juifs et non-juifs, dont nous avons entendu Paul il y a un instant nous parler dans la lettre aux Éphésiens. Mais nous le savons, il n'est pas facile de renoncer à des convictions profondes, à des conceptions héritées de la tradition, de l'éducation, surtout quand elles relèvent d'un texte sacré, quand elles ont un caractère sacré pour nous. Après tout, c'est dans un livre biblique, un texte sacré, le Lévitique, que les interdits alimentaires des Juifs, encore en vigueur aujourd'hui, sont consignés. Et l'interdiction pour les Juifs d'avoir des contacts avec les non-Juifs avait été accrue et rigidifiée au moment où les Juifs de Palestine ont combattu la culture grecque et se sont repliés sur eux-mêmes et leur singularité, interdisant tout contact et à plus forte raison les mariages mixtes par exemple. Alors, rien n'était clair pour Pierre, rien n'était clair pour la communauté. C'est seulement 20 ans plus tard que Paul, qui va pouvoir dire, dans un regard rétrospectif, c'est le Christ qui, de ce qui était divisé, a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Bon, toutes ces considérations sur le texte, c'est bien beau. On pourrait dire, tant mieux pour eux si Dieu leur est apparu, s'il y a eu une nappe, s'il y a eu une vision. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous qui n'avons probablement, je suppose, jamais eu de vision? Est-ce que plusieurs d'entre nous ne pouvons pas relire notre histoire personnelle et repérer un ou des moments charnières qui nous ont provoqués, poussés à surmonter une résistance profonde et qui se sont révélés des moments libérateurs? Mais plus tard, je suis persuadé que la plupart d'entre nous auraient quelques confidences à raconter qui susciteraient en nous de l'émotion, de l'admiration, de l'action de grâce. Pour ma part, il y a exactement 50 ans, en mai 1983, 73, 50, faut que je sache compter quand même, 1973, j'étais prêtre catholique, très engagé dans la pastorale biblique et l'éducation de la foi des adultes. Mais en réfléchissant sur mon expérience pastorale, je me rendais bien compte depuis quelques années que les prêtres comme moi vivaient dans un monde à part, un monde à eux, avec leur langage codé. Et je sentais de manière de plus en plus vive que jamais je ne pourrais être pertinent et compris tant que je n'aurais pas traversé la barrière, pour ne pas dire le fossé qui me séparait des gens, tant que je n'aurais pas adopté la manière habituelle de vivre, de sentir les choses, tant que je n'aurais pas trouvé et appris le langage commun. Au fond, ça me disait, comme ça fut dit à Pierre, pars avec eux sans hésiter.
Je me battais avec ce malaise quand une personne a fait irruption dans ma vie, ce qui m'a conduit à une décision déchirante, demander de revenir à l'état laïque. J'ai beaucoup prié, j'ai eu le privilège de rencontrer un conseiller qui m'a admirablement accompagné dans mon discernement et j'ai franchi le pas. Alors, en ce dimanche de Pentecôte, je vous propose 2 voies de réflexion. À vous de voir laquelle vous convient et peut-être d'en emprunter une 3e qui vous appellerait davantage. Vous pourriez chercher à retrouver dans votre histoire de vie un ou des moments où vous avez ainsi vécu un passage difficile, exigeant, mais libérateur, qui vous a demandé beaucoup de discernement et de courage. Pouvez-vous y voir la présence secrète ou éclatante de l'Esprit Saint et entrer dans l'action de grâce à ce sujet? Ou bien, pensant à la vision de Simon-Pierre, vous pourriez vous demander, qu'y a-t-il dans ma nappe? Y a-t-il dans ma vie des convictions, des certitudes, des valeurs auxquelles je tiens, mais qui m'empêcheraient, qui me retiendraient d'entrer dans l'inattendu de Dieu, qui me retiendraient de faire des pas vers d'autres personnes ou vers d'autres façons de voir et de vivre? Dans les 2 cas, prions les uns pour les autres, afin que nous comprenions avec joie que, comme l'écrit Paul aux Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.